Ok, mesdames et messieurs, je vous remercie tous. Alors, pendant que nous sommes à nos tout débuts, je tiens ici à parler d'une chose qui me pèse ou qui me travaille en tout cas. La dame qui avait déclaré ou la dame qui avait témoigné par rapport à la situation au Mali et qui parlait de la maîtresse d'Assimi Goïta et de tout ce genre de choses. Eh ben, cette dame me dit que désormais elle subit une cabale et elle est harcelée, que je l'ai piégée, que je ne l'ai pas prévenu que je passais en live, alors que voilà. Je tiens juste à rétablir une chose. Là où j'ai mis le numéro de la chaîne, j'ai écrit pour intervenir dans le live. Donc ça veut dire que quand je prends l'antenne ou quand je vous réponds, la plupart du temps, je suis en live. Et je lui ai dit que j'allais publier son témoignage pour permettre à d'autres personnes de pouvoir réagir. Et c'est ce à quoi beaucoup d'entre vous, vous avez accepté et vous avez réagi. Désormais, comme apparemment elle ne supporte pas le backlash ou le backlash, je ne sais plus comment on dit ça, qu'elle subit, et bien désormais elle est en train de... Ça tourne quasiment à l'harcèlement. J'en suis à... Attendez, je vais vous montrer. Il y a même certains qui rigolaient du fait que quand elle parlait, je voulais mettre fin à la conversation, mais elle continuait. Donc c'est pas très grave. Mais j'en suis à, je ne sais pas, au moins, je, je ne veux pas vous montrer. Elle m'écrit des messages quasiment quotidiennement pour me dire que je l'ai piégée. Quand elle a commencé à subir son backlash, je lui ai demandé est-ce que la publication vous pose problème. Si la publication vous pose problème, je peux la retirer. D'ailleurs, si vous regardez sur la chaîne Hertz Comment, la publication elle n'est plus. Je pense que j'ai dû oublier de retirer le live, donc je vais aussi retirer le live. Mais maintenant, c'est devenu, il faut que je publie comme quoi j'ai bafoué ses droits français, je l'ai piégé, je l'ai je sais pas quoi, je l'ai fait je sais pas si. Je répète. Et pour la suite, les gens qui vont appeler, si je décroche, c'est que je décroche pendant le live. Et si vous parlez, c'est que vous êtes enregistré. Donc ceux qui ont mon numéro, ou ceux qui prennent le numéro, ou ceux qui appelleront, si je vous prends pendant le live. C'est vous qui avez appelé, c'est pas moi qui vous ai demandé d'appeler. Je ne suis pas journaliste pour faire cacher les sources ou je sais pas quoi. Moi, je publie mon opinion parce que je pensais que des gens comme moi n'avaient pas leur opinion n'était pas prise en compte et donc je voulais que des gens comme moi aient la possibilité de donner leur opinion. Et c'est pour cela que quand je vous prends pour que vous donniez votre opinion. Je ne vous prends pas pour faire des secrets des journalistes, de me raconter des ragots cachés ou quoi que ce soit. J'ai pas besoin de ça. Donc, la dame, si jamais elle me voit, ou si jamais il y a des Maliens qui voient, et je vais essayer de publier cette petite séquence. Premièrement, si vous pensez que je vous ai piégé, j'en suis désolé. Deuxièmement, là où vous avez pris mon numéro, ça se voit, c'est écrit pour intervenir pendant le live. Ce n'est pas pour intervenir en secret. Et dans notre conversation, j'ai fait l'effort de revoir la vidéo. Je vous ai dit que j'allais publier notre conversation pour donner la possibilité aux gens de réagir. Et elle dit que moi, j'ai donné son nom. Moi, tout ce qu'elle m'a demandé, tout ce qu'elle a donné dans cette conversation, c'était son prénom. Et moi-même, j'ai du mal à m'en souvenir. Je crois que c'était Alicia ou quelque chose comme ça. Mais elle dit que je l'ai piégé, j'ai donné son nom. Est-ce que moi, je ne sais même pas s'il y a son nom dans l'affaire. S'il y a des gens qui se souviennent de cette publication, dites-le moi s'il y a son nom dans la conversation. Et donc, elle a voulu dire les choses qu'elle avait à dire sur Assimi Goïta. Il y en a d'autres que je ne trouvais pas nécessaires. Vous pouvez voir dans ma réaction que je rigole. Mais moi, ici, c'est pour donner la parole aux gens. Et je sais qu'il y a encore des publications sur Assimi Goïta que je n'ai pas encore
publiés et qui viendront. Mais je tiens ici à faire passer le message. Je ne suis pas là pour faire du mal, faire du tort, occasionner du tort aux gens. Non. J'offre la possibilité aux gens d'intervenir pour me contredire, confirmer ce que je dis, emmener leurs idées, donner aussi leur opinion sur ce que je dis ou leur vision sur de ce de quoi je parlais. Elle est venue parler d'Assimi Goïta, j'ai accepté, j'ai publié. Maintenant, que les gens viennent intervenir sur la vidéo, ça c'est un problème. Que les gens aillent l'harceler, ça je suis désolé pour elle. Et si jamais il y a des gens qui m'écoutent ou qui apprécient ce que je fais, moi je vous dis à vous de ne pas aller l'harceler. Mais je ne peux pas être... Je ne sais pas, je ne suis pas un gouvernement. Je ne travaille pas dans le gouvernement du Mali. Si ils n'ont pas apprécié ce qu'il a dit, j'en suis désolé pour elle. Mais ici, la parole était libre. C'était pas pour faire des jeux cachés, parce que déjà que moi, je suis un homme lambda. Si maintenant je commence à dire que je veux vous raconter un ragot, comment raconter, qu'est-ce que je fais? À quoi je joue? Je l'ai déjà dit. Même pour le Congo, je ne le fais pas. Je refuse d'être dans le ragot de je sais pas quoi. Si vous racontez quelque chose, vous prenez la parole, vous racontez quelque chose. Et même à elle, dans ce qu'elle racontait, je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Même à elle, je lui ai dit que voilà, ce qu'elle souhaitait, ça prenait du temps et il ne fallait pas compter que sur Assimi Goïta pour le réaliser. Mais aujourd'hui, elle se met dans une position victimaire. Je ne réponds même plus à ses messages parce que c'est trop. Je ne sais pas si elle faisait partie de l'opposition et elle voulait profiter du fait que j'avais parlé d'abord de la dame qui réclamait la démocratie alors que voilà, on voyait que c'était l'une des bénéficiaires de l'ancien régime ou des partis politiques et que voilà, ce qui l'intéressait, ce n'était pas tellement la démocratie mais en fait le fait de garder leurs privilèges. Et donc peut-être qu'elle a voulu aider cette dame-là à travers moi en faisant passer ses idées et aujourd'hui elle a du mal à les assumer et je suis désolé de cela. Moi tout ce que je pouvais faire c'est retirer la publication et c'est ce que je fais. Et je ne le fais pas parce que moi j'ai triché, je le fais parce qu'elle me dit que c'est préjudiciable pour elle, que ça lui pose problème. Mais moi je reste droit dans mes bottes. Je n'ai à aucun moment piégé qui que ce soit. J'ai bien dit que je donnais mon numéro pour que les gens interviennent. Et je ne prends pas les gens au téléphone hors du live, à part si on s'est écrit avant pour dire que je veux vous prendre hors du live pour qu'on converse. Mais la plupart du temps, vous êtes témoin. Le téléphone, quand il sonne, je prends les gens pendant le live. Je ne prends pas les gens hors du live pour faire des ragots. Et donc, je voulais commencer ce live en disant quelques mots par rapport à cette dame, parce que la situation doit peut-être lui peser. Je peux comprendre que ce n'est pas facile de subir la pression de l'extérieur, de la famille, du gouvernement, de je ne sais pas qui elle subit la pression. Ça, pour ça, je suis désolé pour elle. Mais je ne veux pas laisser cette situation devenir ce qu'elle n'est pas. Vouloir faire croire aux gens que moi je l'aurais appelé pour la piéger, pour la je sais pas quoi, j'ai rien à gagner. Je ne suis pas du Mali, je ne suis pas du gouvernement du Mali, je n'ai aucun intérêt à faire quelque chose comme ça. C'est quelque chose que je fais, quelque chose qui me passionne, quelque chose que je fais naturellement et c'est aujourd'hui ce qui me permet de nourrir, enfin, de me faire plaisir et d'avoir de l'argent pour ma famille. Donc je ne vois pas il est où mon intérêt d'aller piéger une inconnue qui en plus de ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle me rapporte. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'elle elle pense. Elle veut peut-être faire passer dans sa communauté que je l'aurais piégée. Moi, je ne l'ai pas appelée. Et la chance pour moi, c'est qu'elle a appelé pendant le live. Et vous pouvez voir que c'est elle qui a appelé. Parce que désormais, j'ai l'impression qu'elle est en train de tirer ce truc vers là où quelque chose que ça n'est pas, en faisant croire à tout le monde que c'était un piège ou que je ne sais pas quoi. Ce n'est pas un piège. Elle a appelé,
Sur mon numéro, il y a bien marqué vous appelez pour passer pendant le live. On a conversé. Moi, je pensais qu'elle appelait en sachant qu'elle allait tomber sur un live. Si elle ne le savait pas, je m'en excuse. Mais pendant notre conversation, je l'ai bien fait comprendre que j'allais publier notre conversation. Je n'ai pas dit que j'allais enlever des trucs ou quoi que ce soit. J'ai dit que j'allais publier notre conversation. Et je l'ai publié comme tel. Les répercussions sont préjudiciables pour elle. Voilà pourquoi je l'ai retiré. Mais je tiens ici à dire la vérité pour que ça ne se reproduise pas dans l'avenir. Ne venez pas ici calomnier, faire une critique subjective et après pour dire après qu'on vous a piégé. Moi, j'ai piégé personne. Je donne la parole aux gens parce que cette initiative, je l'ai fait parce que moi-même, je pensais que voilà, j'avais pas un endroit où exprimer mes analyses et mes opinions. Et c'est pour cela que je laisse l'occasion aux gens d'exprimer leurs analyses et leurs opinions.